Sur le lien croissance, emploi, productivité, il y a ce que croit le plus grand nombre. La productivité est l'ennemi de l'emploi. Les restructurations industrielles en sont l'illustration. Une croyance que renforcent les politiques à travers leur vœu d'enrichir la croissance en emploi, autrement dit, d'appauvrir la croissance en productivité. Et puis, il y a ce que croient savoir la plupart des économistes. La productivité peut être l'ennemi de l'emploi à court terme, mais à long terme, la productivité fait la croissance et l'emploi. En attestent les 30 glorieuses qui conjuguaient forte croissance, fort gain de productivité et plein emploi. Et puis, il y a ce que l'on voit depuis peu, une relation profondément déréglée qui n'en finit pas de soulever des interrogations. Regardons d'abord les tendances de moyen terme. Et que constatons-nous? Que 5 à 7 pays ont stabilisé ou quasi stabilisé leur emploi avec moins de 1% de croissance en moyenne annuelle depuis 2008. C'est le cas de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Suède, de la Belgique ou du Royaume-Uni. C'est également le cas de la France et des Pays-Bas qui ne sont pas loin de ce cas de figure. Le fameux point de repère selon lequel on recommencerait à créer des emplois à partir de 1,5% de croissance et avec un décalage d'un an est en fait totalement malmené par les faits. La vérité est que depuis le début de la crise, les instituts de conjoncture accumulent les erreurs sur l'emploi, surestimant les destructions en phase de ralentissement et sous-estimant systématiquement le rebond lors des retournements. Prenons par exemple la stabilisation de l'emploi qui s'est dessinée en France avec la reprise avortée de 2009. Dès que la croissance est sortie de la zone rouge au troisième trimestre de 2009, l'emploi s'est stabilisé en France. Prenons aujourd'hui l'emploi européen. Il est déjà en très légère hausse depuis 2 trimestres, alors que la croissance n'excède pas 0,8% en rythme annuel. Les pessimistes se rassureront en expliquant que dans le cas français, tout cela témoigne d'un fort ralentissement de la productivité. Et ils n'ont pas tort. Les variations de l'emploi ont été amorties au détriment de notre efficacité productive. Mais ne nous empressons pas pour autant de rejoindre le cœur des déclinistes, car il va falloir alors expliquer pourquoi tant de modèles enviés font encore pire ou pas beaucoup mieux que nous en la matière. Il faut bien en convenir, le lien croissance-emploi est profondément perturbé, en France comme ailleurs. Au moins 3 raisons à cela. Premièrement, le fait qu'en France, comme ailleurs, c'est moins l'emploi que le halo de l'emploi qui s'accroît. En France, les CDD très courts, l'auto-entrepreneuriat, en Allemagne et ailleurs, des emplois très fragmentés qui participent très peu à la création de richesses. Deuxièmement, le fait que nos mesures d'activité rendent de plus en plus mal compte de la qualité de la production. Les services rendus par les objets, la qualité de leur accès, la qualité des services en général sont mal appréhendés. Enfin, l'externalisation toujours plus poussée des chaînes de valeur tend de plus en plus à maintenir sur le territoire des coûts fixes alors que la production se relocalise. Alors que les échanges de services entre les têtes de groupe et leurs filiales sont sous-facturés ou non facturés. Alors, attention danger. Ne nous hâtons pas de conclure trop vite et de regarder ce qui nous arrange. Ni en matière d'emploi, ni en matière de productivité, la France ne constitue une exception. Une fois n'est pas coutume, c'est peut-être bien le thermomètre et nos raisonnements qu'il faut réviser.